Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Hello les gens de la réussite. Moi, je vais super bien. Je suis dans une période que vous savez déjà, une période de productivité, mais je suis à fond. Et pour ceux qui viennent de rejoindre mon compte Instagram, parce que nous sommes nombreux maintenant sur Instagram, je suis Anaïs. Vous avez déjà vu mon nom, tout ça, mais je suis dans tout ce qui touche au branding, au marketing, aux réseaux sociaux, à l'influence. C'est vraiment ce que je fais tous les jours. Et sur ce compte-là, on parle des choses de la réussite. Et donc, pour les anciens, pour les gens qui sont là depuis longtemps, vous vous souvenez que quand je suis rentrée des USA, quand je suis rentrée des États-Unis, vous avez vu tout ce que j'ai eu comme amalgame, comme problème, comme péripéties, surtout pour mon ordinateur qui reste un outil de travail très important. Vous étiez là quand j'ai raconté ma story time là-dessus. Après, j'ai raconté comment j'ai eu un nouvel ordinateur parce que Dieu sait faire les choses. Il y a eu beaucoup d'arrangements prophétiques. Ma soeur qui a commencé son stage. Alima et moi, on a failli être agressés, tout ça. Donc, je vous donne la suite parce que après, en fait, ça, je me suis rendu compte que je travaillais pas beaucoup depuis que je suis rentrée et qu'il fallait me mettre au travail. Donc, j'ai fait une story time pour vous expliquer que j'ai commencé à refaire mes routines, faire mon sport. Toutes les choses que les gens riches font pour pouvoir devenir riches. Donc, lire des livres, écouter des livres audio, me concentrer à fond sur les tâches que je devais faire. Et tout ça, c'était très bien, très bien, très bien. Mais là, c'est important qu'on puisse faire ensemble une sorte de bilan depuis le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu avancer? C'est quoi ma routine? Et aussi, comment mon compte Instagram a changé? Parce que, souvenez-vous bien, pour ceux qui étaient là l'année dernière, j'avais perdu mon compte Instagram. Mon compte Instagram a sauté dans la vague de tous les comptes des stars qui avaient sauté. Vous savez, c'est les stars qui ont perdu des comptes. L'année dernière, les stars ont perdu leur compte. Notamment moi. Parce que toutes ces stars-là, c'est pas tout le monde qui a perdu. C'était un privilège pour moi de perdre mon compte Instagram. Je me sentais star. Je dis, mais attends, Anaïs, t'es une star ou quoi? Et donc, Instagram me dit, Anaïs, nous allons suspendre votre compte. Non, ils ont suspendu même. Et j'étais à la maison, à Alexandria, en Virginie, aux États-Unis, et j'ai vu le message et ils m'ont signifié que parce que j'ai changé de destination et qu'ils ont localisé mon compte dans un nouvel endroit, du coup, ils ont suspendu le compte parce qu'ils soient plus sûrs que c'est vraiment moi. J'ai checké, j'ai dit, attends, donc les gars d'Instagram, là, eux, ils ont jamais pensé que j'allais avancer dans ma vie, quoi. J'allais rester en compte, j'allais jamais bouger, quoi. J'étais choquée que c'est pas moi. Comment c'est pas moi? Et donc, vous avez vu que comment ça s'est passé, j'ai refait mon compte Instagram et aujourd'hui, le compte Instagram que j'avais, c'était à 3000 et quelques abonnés. Et aujourd'hui, c'est démentiel ce qui se passe avec mon compte Instagram. C'est pour vous dire que du matin au soir, Dieu sait faire vite. Faut pas... Et je sais pas comment vous expliquer ça parce que de toute façon, j'en parlais avec Debo. Et pour ceux que ça qui est Debo, pardon, faut nous rejoindre dans la vidéo. Debo va nous rejoindre et on va parler de cet épisode-là, de quand j'ai perdu mon compte Instagram et comment ça s'est passé, ce qu'on pensait et tout, après tout le travail que j'avais fait, blablabla. Debo est là. Donc Debo, faut nous rejoindre. Très bien habillé. J'aime pas parler des choses comme ça. Tu aimes le luxe? J'aime pas parler des choses comme ça. Debo est là. Debo, est-ce que tu te vois? Pas bien. Ok. On doit bien me voir, c'est moi l'instant du soir. Ok, donc Debo, pour ceux qui ne savent pas, Debo est designer. On a été collègues dans une entreprise où j'ai travaillé. Je n'ai pas vraiment travaillé là-bas. Hein. J'étais consultante. J'étais consultante, voilà. Donc, on a été collègues là-bas jusqu'à ce que je parte aux États-Unis. Et puis, on a vraiment eu de grands liens. De toute façon, Debo, elle a toujours beaucoup de liens avec tous ses collègues. Donc, ne pensez pas que, genre, on a eu de forts liens. Non, hein. Tous ses collègues ont déjà eu de grands liens. Donc, elle va vous dire ce qu'elle fait. Elle est designer dans l'entreprise en question depuis 3 ans, mais elle a une grande expérience en matière de design. Ceux qui savent c'est quoi le design, c'est ceux qui créent des visuels et tout. Et pour les nouveaux bacheliers, pour les nouvelles personnes qui nous suivent, elle organise une formation pour les gens qui veulent apprendre le design. Ce sera gratuit. Je vais la taguer, vous allez lui écrire pour lui demander comment faire pour pouvoir participer. Debo, depuis combien de temps tu fais du design avant qu'on arrive à la prochaine étape? Depuis 2016. Depuis 2016, ok. Coucou tout le monde. Ici Déborah, slide et slide. Je vais voir avec ça, faut parler. Je ne couperai pas. Écoutez bien, tous cet épisode seront repostés si je coupe quoi que ce soit. Donc, on va être comme ça jusqu'à la fin. Je suis humble en fait. Ok, donc explique, tu fais quoi? Coucou tout le monde, je suis Déborah Amesson. Donc, depuis 2016, je vais dire que j'ai fait une formation à ESMA, je ne sais pas si vous connaissez, à la Riviera 2, juste à côté de... C'est que je suis devenue une star, pourquoi tu fais la même gratuite? Oh! Mais il donne le nom de mon école. Les gens me payent pour que je fasse tout ça. Bon, ok, je dis rien, c'est fini. En tout cas, j'ai fait 2 ans de formation. Après ça, j'ai commencé ma carrière. D'accord, et on te paye bien? En tout cas, c'est pas mal. D'accord. Je m'en sors. Elle s'en sort. C'est pour ça qu'ils ne savaient pas qu'elle s'en sortait, elle s'en sort. Vous avez compris? Il a dit moi ça.
Donc, on va parler ensemble de l'épisode quand j'ai perdu mon compte et tout. Comment tu as su et tout, quand j'avais perdu mon compte Instagram. T'es habitué, ma soeur et moi, toujours en cause. Ma soeur m'appelle et me dit que, Debo a fait des comptes en bloc, c'est bizarre, hein, parce qu'ils ont sauté pour moi aussi. Tristesse qui m'a pris dans Abidjan ici, les gars. André, on a perdu quelqu'un. Donc, moi, ici, là, je suis stressée. Toujours, il appelle, il dit, on fait comment? On a cotisé, on a appelé les gens qui font. Et puis, on sauve les comptes. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à sauver les comptes. Ils ont commencé à contacter des professionnels pour sauver les comptes et tout. Donc, je dis à Anaïs, moi, il est stressé. Il dit, ma soeur, mais sauvons ton compte. Opération SOS, sauver le compte d'Anaïs. On a besoin de toi encore. Oui, c'est ça. Nous avons besoin de toi. Wouh! Il y a les problèmes! Il a dit, ça va, leader. Ça va, la leader? Tu me fais ça? Il a dit, on doit sauver le compte de ma soeur. Parce que ma soeur, c'est une star de la famille, vous savez. Donc, on doit sauver son compte. Il a dit, donc, je stresse ici. Il dit, appelons telle personne, appelons telle personne. Il dit que non, s'ils ont sauté le compte là, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait, bon, je vais faire un nouveau compte. Et puis, Dieu va faire le reste. On continue l'histoire. Restez connectés, hein. Il n'y a plus de voix, continue. Je reviens sur quelque chose. Anaïs a dit que moi, je suis amie avec toutes mes collègues. C'est faux, hein? C'est pas vrai. Tes collègues te regardent. Regardez-moi, c'est pas vrai. En tout cas, si on s'entend bien, après le boulot, moi, j'estime que si vous avez, il y a eu le feeling entre vous, le travail ou bien le lieu de travail, le travail que vous avez eu à faire ensemble, est un passage pour vous, pour amplifier votre amitié. C'est une occasion que Dieu a donnée, une opportunité que Dieu a donnée, peut-être pour développer des liens après. Sinon, il y a des personnes avec qui j'ai travaillé, on s'appelle même pas. Une fois on finit le travail, on rentre à la maison, c'est fini. Mais Dieu a permis que je rencontre de belles personnes sur mon lieu de travail qui sont aujourd'hui des amis. Donc, c'est pas tout le monde, en fait. En tout cas, des amis, c'est beaucoup. Anaïs n'est pas mon amie. Je vous dis, Anaïs, c'est ma soeur. Donc, on va revenir sur l'épisode. Il n'y a plus de voix. Ce que tu fait, ce n'est pas bien. Elle sait très bien qu'il faut parler d'autres trucs sérieux, pas des choses qui font rire. Voilà, on ne passe pas maintenant. Donc, je disais, avec ma voix, je vais vous expliquer. J'ai perdu mon compte. J'étais dans le bus, je quittais les cours. Et puis, je me connecte comme d'habitude à mon compte Instagram parce que quand je suis allée aux États-Unis, stop, continue de mots. La pauvre. C'est de mais elle se perdait beaucoup, hein, qu'elle était aux États-Unis, elle se perdait beaucoup. À chaque fois qu'elle m'appelle, elle dit que où? J'ai raté le métro, je suis en train de monter dans un autre métro pour partir. Elle dit qu'elle avait le métro en Côte d'Ivoire ici un jour. Ça, on va parler ça après. Je me perdais beaucoup aux États-Unis, ça c'est clair. Mais pourquoi quand je suis allée aux États-Unis, j'ai commencé à partager beaucoup ce que je faisais. J'aime pas en fait les gens. C'est pas comment dire, moi je suis pas une personne qui part quelque part et qui crée un mystère derrière la chose. Genre c'est magique. Genre c'est pas comment expliquer ça. Tu comprends, genre, tu vas quelque part, mais personne ne comprend, on ne sait pas ce qui se passe. Tu te dans ton coin, tu te caches. Franchement, je suis pas comme ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à poster. Je postais tout ce que je faisais, je postais tout ce que je voyais, j'expliquais aux gens mon aventure là-bas. Et en septembre, le 1er ou le 2, je sais plus, on était en début septembre, je suis dans le bus, je reviens des cours, je vais me connecter. Et j'ai la capture, hein, j'ai regardé sur mon Google même. Et puis, je vois, on me dit, vous ne pouvez pas connecter, le compte est suspendu pour un moment. Les raisons, votre déplacement récent, on a senti une connexion étrangère à la localisation où vous vivez d'habitude. J'étais, aïe. Ok. Et comme j'aime pas stresser pour les choses comme ça, j'ai considéré que ça allait passer genre après 12 heures ou 24 heures. Sauf que, quand j'ai fini de voir ça le lendemain, ça passait toujours pas. 24 heures après, ça passait pas. Donc, j'ai appelé Debo. J'ai dit que, ma souhait. On dirait que mon compte Instagram, là, ça a sauté comme tous les comptes. Hein. Elle dit, comment ça? Parce que je me suis connectée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dans le monde qui avaient perdu leur compte Instagram, notamment même des stars qui étaient certifiées. Je précise qu'ils étaient certifiés. Et donc, du coup, comme j'étais aux États-Unis d'Amérique, là où même, précision, là où même Instagram, même à son siège, je dis, mais moi, j'ai trouvé mon compte aux États. J'ai commencé à appeler là-bas. Et quand j'ai commencé à appeler, je suis tombée sur un gars qui m'a expliqué que, en effet, ils ont trouvé que j'étais dans une nouvelle zone. Et donc, comme je suis dans une nouvelle zone, en fait, ils sont pas sûrs que c'est moi. Et lui peut me garantir qu'on me donne le compte maintenant, mais de suivre la procédure pour retrouver le compte. Donc, j'ai fait une photo, mis mon adresse et tout. Et puis, j'ai envoyé ça par mail. Mais je ne peux pas attendre, en fait. Donc, du coup,
J'ai créé un nouveau compte en même temps, ce compte-là. Et puis, j'ai dit aux gens que j'ai un nouveau compte, le temps que l'ancien compte puisse revenir. C'est bizarre, hein? Mais là, c'est comme si Dieu voulait que moi et ma soeur, on ait la même voix. Parce que là, pendant que je vous parle, là, ma soeur a la voix que je fais là. Mais ma voix était normale avant que je bois le Kaïla. Viens faire coucou pour qu'on entende ta voix. Ma soeur a la même voix là actuellement. Elle est venue du camp des jeunes et tout. Elle a la même voix que moi. Elle va parler, vous allez voir. Alors que quand j'ai commencé le live là, tout était bien. Alors là, faut parler, on va écouter. Viens juste devant. Viens, je mets ça comme ça. Oui. Salut. Faut parler normalement. Explique-moi le camp s'est passé. C'était chiqué. Salut, il est méchant. Hein. Tu vois, c'était chiqué. Explique un peu, le camp VHD, c'est quoi, tout ça? Rapidement, les VHD sont les vaillants hommes de David. C'est une communauté où vous allez voir souvent que des jeunes 100% God, 100% job. Vous avez dit qu'on est en Christ, mais on travaille. On est en Christ, mais on est devant les mineurs. Genre, on va les dans un Christ gospel. Ouais, un Christ gospel avec. Genre, c'était extraordinaire où il y a un temps d'amusement, de prière, d'enseignement professionnel. Genre, au VHD, je veux te dire que tu peux être jeune, mais donner ta vie à Christ. La gestuelle, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez la gestuelle de ma soeur, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez la gestuelle? Vous ne pouvez pas voir. Quand il a, viens encore, viens vers moi. Moi, j'aime me lever. Tu as expliqué, puis je vais revenir. Au VHD, il veut dire tu peux être jeune et donner ta vie à Christ sans pour autant perdre ta fraîcheur, genre ta joie de vivre. En fait, je ne veux pas forcément dire être gris, apporter les pagnes, les foulards, parce que les styles que j'ai vus là-bas, là, tu as possédé les enfants du monde, mais non. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Non, ils ont été bénis. C'est tout. C'est comme c'est pas ce qu'il a dit. Depuis, quand il dit de parler de Dieu, je ne sais pas, il a parlé de quoi. Mais on dirait qu'il a changé. Il a changé. On dirait. On dirait. On te donne combien de jours pour voir ça? Quelques jours seulement. Mais quelques jours, là, vous donnez le nom. Genre une semaine comme ça. Excuse-moi. Le camp, les gens t'ont rencontré. Les gens. Ma voix est partie déjà. Ma voix est partie, tout le monde qui est bossé. Ah, on t'a vu, tu parles en langue. Leader. Elle a fait les. Envoyez vos sujets de prière. On gère ça pour vous, tranquille. Ici, là. C'est la maison du feu. En tout cas, j'invite beaucoup de gens à rejoindre les VHD. Le compte Instagram, c'est les VHD en grand caractère. Genre... Publicité dans mon truc. Publicité gratuite. C'est pas grave. Excuse-nous, Cynthia. En tout cas, c'était un truc amusant. Je me suis grave amusée. Tout ça, c'est à cause de ma grande soeur. Mais c'est elle qui a payé. Donc, merci beaucoup. On remercie la grande soeur. On prie pour elle. J'ai aimé cette partie. Merci beaucoup, Kamila. J'ai aimé cette partie, cette dédicace spéciale. La grande soeur, longue vie. Oui, vous savez, la Bible dit instruis l'enfant selon l'âge. Hein? Car quand il sera. Instruis l'enfant selon la parole de Dieu. Hein? Instruis l'enfant selon la parole, bien selon l'âge. Là, quand il sera grand, il va faire la même chose. C'est ça, ma soeur a dit là. Il s'en détournera pas. C'est ça l'effet. En tout cas, elle ne va pas s'en détourner. Dans une semaine, on va voir la vérité. Elle ne peut pas s'en détourner. J'ai payé. Mais si tu t'en détournes, on fait quoi? Ça arrive. Ah, elle a entendu. Positive attitude. Vous voyez qu'il dit AMP. Tu vois, Alima, pardon, viens, tu as témoigné qu'elle explique un peu de AMP. Attends, je viens. On va terminer notre histoire. Alima, elle est une chrétienne, non? Bisous. Laissez d'abord, ne vous inquiétez pas. Alima va venir tout à l'heure. Ceux qui veulent voir Alima pour voir lui dire que hey, Alima, on te connaît dans les stories. Elle arrive. Vous allez lui dire ça. C'est une star, hein? Ne vous inquiétez pas. Donc, quand j'ai appelé Debo et tout, elle m'a dit que mais on va chercher à rattraper le compte. Elle dit que moi, j'ai créé mon nouveau compte. Hein. Moi, je ne paye pas le temps. Hein. J'ai créé mon nouveau compte. Elle dit, ah les gars, c'est mon nouveau compte et tout. Donc, venez sur le compte. J'ai vu que j'étais inquiète. Et Anaïs, tout le travail que tu as fait, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Moi, je suis vivante. Et moi, j'ai des captures, mais je parle avec une jeune dame là. Je crois que c'était, en tout cas, j'ai oublié son nom. Une jeune dame, en tout cas, sur Instagram. Elle m'a dit que, ah, je suis vraiment trop triste et tout. Comment tu vas faire? Je lui ai dit que c'est mon compte Instagram qui est coupé, c'est pas moi qui suis morte. Donc, moi, j'ai mon contenu, je vais refaire tout à zéro. Et j'ai même pas peur de reprendre parce que ma tête est encore là. Encore même que c'est encore beaucoup plus frais. Et puis, Dieu merci, ils n'ont pas coupé mon compte quand j'ai fini mon séjour là-bas. Donc, du coup, je vais même faire profiter mes stories là sur mon nouveau compte. Donc, j'ai commencé en fait à parler, à faire mes contenus. C'était compliqué parce que là-bas, je devais travailler, étudier en même temps. Mais je ne savais pas que Dieu avait un plan pour moi. Et finalement, en fait, quand ça s'est passé, quand j'ai fini avec le compte Instagram là-bas,
Je suis revenue à Abidjan. Je dis, la première semaine, j'ai fait mon conteneur, j'ai peut-être 1000 abonnés, mes abonnés qui me cherchaient et tout. Voilà, mais après ça, c'était pas grand-chose. Et puis, j'étais focus sur mes contenus, pas sur les abonnés. Il faut savoir que 3000 abonnés, oui, c'est beaucoup. Ça reste quantitatif quand même. Mais la qualité est importante pour moi, genre l'audience, celle qui va réagir. Et je me dis qu'on peut toujours créer l'audience, on peut toujours l'attirer. Et puisque j'allais faire les études pour pouvoir attirer une audience, ce sera la preuve que j'ai vraiment bien appris ce que je devais faire. Donc, du coup, je suis revenue à Abidjan. J'ai commencé à refaire mes contenus, mes formations sur Instagram parce que oui, j'ai lancé une formation sur Instagram qui était la dernière formation que j'allais faire à 25 000 parce que je ne voulais plus faire de formation à 25 000. Et ceux qui ont profité pouvaient voir. Je vais même taguer peut-être quelqu'un si je lui demande si elle est OK. Vous allez voir son compte, comme son compte a évolué et tout parce que j'ai appliqué ce que j'ai appris là-bas et ça m'a vraiment aidé personnellement sur mon compte. Du coup, j'ai décidé de faire story time avec ma soeur, avec Alima. Ici, genre, on fait une semaine. Et donc, Debo m'a rejoint pour faire la story time, pour qu'on puisse discuter, on puisse parler de ce qu'elle fait, de ce que je fais et de mon nouveau compte Instagram. Qu'est-ce que tu penses de mes nouveaux contenus, Debo? Mais attends, moi, j'aimerais savoir quelque chose. Ton ancien compte là, tu l'avais depuis combien de temps? Depuis 2014. 2014, j'avais 3000 abonnés. Oui. Vous voyez comment Dieu sait faire les choses. Oh, mon cœur battait, j'étais très, très inquiète. Allez-y, faites un tour sur le compte de ma soeur, vous allez voir les merveilles du Seigneur. Le Seigneur savait où il voulait nous emmener. Mais nous, on ne savait pas. C'est nous, on ne savait pas. On était stressés comme ça. Aujourd'hui, je regarde le compte de ma soeur à 15 000 abonnés. Pendant qu'on parle, pendant que nous parlons, nous sommes à 15 000 abonnés. Mais oui, bien aimé du Seigneur, je ne sais pas comment tu vas voir mon compte, à quel moment tu verras la story. Oui, en moins de 1 mois, parce que dernièrement, on a vu ça à 10 000. Aujourd'hui, on regarde. Sérieux? Attendez, nous, on n'a même pas les bonnes données. On dit, Ali m'a en train de donner les informations. Pardon, attends, moi, je me lève, Ali, moi, viens. Ok. Alima. S. C'est le fire. Alima va nous expliquer un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas Alima, je vais représenter encore Alima. Quand j'ai commencé ma carrière de brand manager et tout, Alima, je vais expliquer même l'histoire depuis le départ. Elle va vous dire aussi. Alima marcelait sur LinkedIn. Vous comprenez? LinkedIn, c'est la plateforme d'Alima. Elle écrivait à tout le monde. Bravo, vous faites ça, j'aime bien votre travail et tout. Et donc, elle m'écrivait, Amine, je la considère comme tous les jeunes qui m'écrivaient. Elle dit, bah, ok, merci. Mais elle voulait vraiment apprendre. Anaïs, je veux apprendre. Anaïs, je veux apprendre. Et genre, comme je veux la faire fuir, ce que j'ai fait quoi, c'est que je lui ai dit que, ok, je fais une formation à tel prix. Elle dit, ok, je paye. Elle dit que, hey! Attends, c'est mon mentor qui m'a dit, il faut que tu te formes. Et je vois le travail d'Anaïs, il faut que tu travailles. Quel mentor? Nina Baka. Coucou Nina, je t'adore, mentor. En tout cas, si c'est ta dent, en tout cas, elle t'adore. D'accord, c'est mon mentor. Bon, elle aussi, je l'ai connue grâce à LinkedIn. Je l'écrivais beaucoup. Tu peux t'asseoir, sans problème. Ouais. Je l'écrivais beaucoup, tout ça. Et après, elle m'a proposé de travailler avec elle un an après. C'est-à-dire, comme moi, j'aime quelqu'un, j'aime la personne pour de vrai, quoi. Je ne suis pas dans moitié-moitié. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. On adore. C'est direct. Donc, quand je t'aime, peu importe les processus, peu importe les étapes, je vais jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on échange, jusqu'à ce qu'on collabore ensemble. Et c'est comme ça que c'est passé avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur LinkedIn. Donc, j'ai travaillé avec mon mentor. Elle n'était pas mon mentor en ce moment, mais c'était une personne qui aimait bien voir les autres évoluer. Donc, elle me disait à chaque fois, il faut que tu te formes sur telle chose. J'étais assistante personnelle. Il faut que tu puisses te servir de ce que tu fais avec moi lorsque tu ne vas plus travailler avec moi. Donc, c'est en ce sens que j'ai contacté Anaïs, que j'aimais bien avant, à 6. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je voulais faire des formations avec elle et elle me fuyait. Je fuyais par rectification. Si, tu me fuyais. Rectification. À ce moment-là, j'avais beaucoup de messages sur LinkedIn. J'étais peut-être à 20 000 abonnés là-bas. Je ne sais plus trop parce que je ne check pas mes abonnés most of the time. Mais j'avais beaucoup d'abonnés et beaucoup de gens qui me sollicitaient. Et vous savez très bien que plus tu es dans tes messages, moins tu travailles. Et je défends la théorie selon laquelle si tu veux réussir dans la vie, concentre-toi sur toi-même, pas sur les gens qui sont à côté. Donc, moi, là, je ne regarde pas. Si quelqu'un dit, ah, Anaïs, fais ça, il faut que je puisse finir pour moi d'abord, avant de faire pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment à tous les niveaux, même en famille et tout. Vous êtes votre priorité. Personne d'autre ne l'est. Parce que si vous n'êtes plus là, vous pouvez aider personne. Donc, c'est comme ça que je gérais mes trucs au fur et à mesure. Et quand elle m'a écrit, je n'avais pas le temps, en fait. Donc, elle sentait vraiment que je n'avais pas le temps. Et c'était à elle, en fait, de faire quelque chose pour se démarquer. Peut-être qu'on dirait personal branding, mais pour qu'elle sorte du lot, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent à ce moment, en fait, en 2021. En 2020. En 2020. 2019, 2020. Yes, donc, explique. Donc, du coup,
bien avant ça, je l'écrivais beaucoup et grâce à elle aussi, j'ai pu intégrer la fondation pour le bénévolat, le volontariat à la Fondation dont on terre le nom parce qu'on parle de publicité pas de actuellement. publicité. Et ça aussi, ça m'a permis de sortir vraiment de ma zone de confort parce que j'étais quelqu'un qui savait faire le truc en bas, mais qui n'aimait pas passer devant les choses. Ça, depuis le lycée. Je faisais des pièces de théâtre, mais je n'aimais pas prendre des parties au fait pour jouer. Et ce sont des trucs que je regrette bien sûr aujourd'hui au niveau de la prise de parole. Mon cher, pas de regret. Vous Il y a allez pas voir de bientôt, regret. Halima sera une bombasse dans le domaine, s'il vous plaît. D'accord. Ok, ça, c'est ce que j'ai constaté à Naïs, pouvoir maîtriser le volet des commentaires et autres, comment bien répondre, tout ça. Et on a fait une seule formation. Et pour pouvoir la revoir, je pense que j'ai payé 2 formations en même temps. Yes, stratégie. Parce qu'ils savaient que... Les gars, stratégie. Vous voulez voir quelqu'un. Vous voulez rencontrer quelqu'un. Pour tous ceux qui m'écrivent tout le temps. Et la personne lance des formations. Qu'est-ce que vous faites? Vous payez la formation. Halima a payé la formation. Quand elle a payé, je dis que, attends, en vrai, la fille, elle veut vraiment évoluer. On m'a pas opéré, mais je ne pouvais pas faire la formation. J'ai payé la formation et je lui ai dit, quand j'irai mieux, on va faire la formation. Et je rappelle que j'ai pris cet argent et je l'ai donné à ma mère. Continue. La première fois que j'ai fait la formation, dès que j'ai fini, ok, comme c'est difficile de l'avoir, je vais payer 2 autres formations en même temps. Là, c'est sûr qu'elle a déjà mon argent. On va se voir. Et... Vous voyez, capacité de rétention. C'est le marketing. Vous voulez voir quelqu'un, elle fait des meetings, des conférences, aller vers la personne. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Et quand on a fini, je lui ai dit vraiment merci pour ce que tu as fait pour la formation. Vrai que j'ai payé, mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses et surtout les exercices que tu m'as donné à appliquer. Et je pense qu'après ça, tu m'as contacté d'aller récupérer un chèque pour toi. Ah bon? Oui. Oui. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle ne me connaît pas et elle me met en mission. Je pense que j'ai fait ça. I don't know why. Ouais. Mais je sais que il y avait une entreprise, donc une agence de téléphonie mobile qui devait me payer, me faire un paiement. Et puis, je ne savais pas que c'était qu'elle avait fait le cas pour le chèque. C'est moi, je suis allée. Parce que j'avais envoyé une autre personne. Non, elle n'était pas disponible. Ok. Je l'ai chargé d'aller récupérer le chèque. Mais Amine, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, ma relation particulière avec les anges fait que quand je vois quelqu'un qui est positif pour moi, Amine, je capte direct. Mais quand je vois des gens qui sont négatifs pour moi, ils ne sont pas négatifs dans la vie. Genre, ils sont négatifs seulement pour moi. Je capte en même temps. Je capte jamais avec la personne. Même si la personne ne m'a rien fait, c'est étrange, mais mon onction ne marche pas avec elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Mon onction n'est pas compatible avec elle, ce qui fait que y a pas, même si la personne force, on va finir par se lâcher pour rien du tout. Et donc, en vrai, je lui ai dit de récupérer mon chèque qui était d'une valeur de plus de... On était sur 1000 €, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus en tout cas. On était sur 1000 €. C'était cher quand même. Mais bon, sur le chèque, il y a mon nom, elle va aller voir avec. Et puis, le capital confiance ici, en fait, je ne l'ai pas testé. Hein. Je croyais qu'elle allait m'envoyer mon chèque. Franchement. Et c'était juste après 2 ou 3 formations. Et quand je vous dis, quand je fais confiance aux gens. Une seule fois en plus. Quand je n'ai pas besoin de durer pour savoir. Et vraiment, c'est pas que c'est un don, mais mon ange, c'est une connexion divine. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la connexion entre mon ange et vous voyez la relation qu'il y aura est très facile. Du coup, mon ange me dit que, ok, c'est bon. Moi aussi, je dis, ok, ça s'en va. Tranquillement. Donc, et puis, le com, c'est qu'elle n'était pas en Côte d'Ivoire. Elle avait voyagé pour aller dans la Lomé. J'étais à la Lomé. Mec, je me souviens, c'est à la Lomé. Ah, mais il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, hein. Je me rappelle de tout, ma soeur, parce que je t'aime bien. Ok, je t'aime aussi. Ok. Donc, du coup, je me posais tellement de questions et j'ai même dit à mon mentor, un autre mentor, je lui ai dit que, en tout cas, c'est mon mentor, il m'a mentor. Pas. Oui, continue. Disons, on ne se connaît pas. Mais tu reviendras. Elle m'envoie pour récupérer une telle somme. C'est un peu bizarre. Et si ça tombe, puisque moi, de nature, j'ai trop peur des chèques ou l'argent. J'ai trop peur, en fait. Surtout pour quelqu'un que je recette comme ça, je me posais 1000 questions. Mais je suis partie, je suis venue, j'ai gardé bien le chèque. Et le même jour qu'elle est rentrée, on s'est croisés, je suis allée le remettre. Et ce même jour, je lui ai dit que pour ton compte LinkedIn, est-ce que tu n'as pas besoin d'aide? Elle m'a dit non, pas vraiment. J'ai dit laisse-moi, je vais t'aider. Hey! Laisse-moi la main, je vais t'aider. L'expert LinkedIn. Non, j'aime pas trop déléguer. J'ai dit. En tout cas, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas déléguer les choses que je maîtrise. Et je suis pas la seule. Toutes les personnes qui travaillent à fond, qui sont professionnelles dans leur domaine, ils ont du mal à déléguer. Et elle m'a convaincue, elle m'a dit, ok, laisse ton compte, il n'y a pas de problème. Et je vous ai dit que quand le Saint-Esprit me dit oui,
Personne ne peut dire non. C'est ça, il a fait. Il a dit oui, il faut faire. Donc, elle m'a laissé son compte finalement. J'ai commencé à travailler sur son compte et elle voyait la façon dont je progressais, je faisais le truc. Et du coup, elle m'a dit, tu m'avais payé, je te rembourse ton argent, plus besoin de payer la formation. On va continuer à travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble un peu et on a organisé la masterclass sur le branding. Yes, the brand class. Yes, qui a été un grand succès et qui nous a permis de se rapprocher encore plus. Yeah, et c'est à partir de là, tout a été déclenché, quoi. Elle a commencé à plus me faire confiance. Oui, j'ai tout délégué à Lima. Elle a quand même expliqué. Je lui ai tout donné. Elle m'a tout donné. Il a dit que tiens tout. Je suis au centre de sa vie. Même quand elle était aux États-Unis, c'est moi, je gardais tout. Il faut bien préciser. Aux États-Unis d'Amérique, c'est moi je gardais tout son argent, c'est moi je contrôlais ce qui rentrait, ce qui sortait. Alima gérait tout de fou. Si elle avait l'argent que je suis pas d'accord, je donne pas. Si, c'est arrivé. C'est arrivé que Alima me fasse de la comptabilité pour mon propre argent, c'est arrivé. Et ça m'a vraiment aidé quand je suis rentrée à Abidjan parce que ça m'a permis de pouvoir emménager plus facilement. Et franchement, et elle gérait tout, même les cadeaux de mes amis que je devais livrer et tout. Elle commandait les cadeaux avec son argent. Je me rappelle le cadeau de Débo. Ali m'a commandé le cadeau de Déborah. Et Déborah a reçu son cadeau. Parce qu'elle gérait mes finances, en fait. Elle gérait vraiment, vraiment tout. Vous allez me dire, mais t'as pas de soeur, t'as pas de frère. Pourquoi c'est Alima qui gérait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis sa soeur. Pourquoi tu as fait? L'autre quoi? Ah, je suis sa soeur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est elle qui gérait, oui. Oui. Quand du coup, moi-même dit, on est devenu pareil. Quand on parle de la même manière, on dit exactement. Elle dit la même à quoi? Tout ce qu'Anaïs me dit au téléphone, maintenant qu'on appelle la façon dont elle commence, c'est comme ça que tu commences. Si, maman a appelé Alima pour qu'elle reçoive quelque chose. Je rectifie que Alima ne vit pas chez moi. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire ça. Il y a la fille qui aime dire les trucs dans les trucs. Alima ne vit pas chez moi. J'ai bien expliqué. Alima, elle a chez elle, j'ai chez moi. Mais on travaille toujours ensemble. Et comme on travaille en remote, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'on travaille depuis la maison en ligne. Donc, on peut se voir chez moi, on peut se voir dans un fast-food, dans un restaurant et tout. Elle ne vit pas chez moi. Elle ne va pas dire après que non, que je l'ai hébergée, elle va devenir ingrate. Non, je ne l'ai jamais hébergée. Elle ne vit pas chez moi. Elle a chez elle. OK? Bon. Got you? Got même me? Si c'est le cas, c'est quoi? Ingratitude, ça va venir d'où? Non, les gens qui m'ont dit ça, m'ont dit que même pourquoi maintenant on ne la voit plus là-bas? S'il vous plaît. Ne pensez rien du tout. Continue, Alima. Okay. Mais on parlait de comment tu avais dit on parlait de Alima parle. Excuse-nous. On parlait de Léa. compte. Donc, comme je disais, je suis venue. Bon, c'est moi je supervise. On va accélérer parce que ça, c'est moi qui ai posté ça. C'est beaucoup de temps quand même. 14 minutes quand même. C'est moi, je suis au centre, je supervise tout au sein de l'équipe, tout. Mais pour son compte Instagram, je dirais vraiment, comme je l'ai dit d'habitude, je suis trop fière d'elle. Merci. J'aime la façon dont elle travaille. Merci. Je ne suis pas à la lettre. Je ne suis pas à la lettre, franchement. Parce que si ça tient qu'Anaïs, on va veiller, faire des posts, des vidéos. Moi, je vais à mon rythme. Mais j'aime bien qu'elle me force aussi de faire des trucs. Yeah, je la pousse. Et moi, je stresse à Lima. Ça me permet de me surpasser, quoi. Parce que je suis quelqu'un qui aime un peu rester dans sa zone de nature. Si c'est grâce à elle, j'arrive à sortir un peu. Je suis pas assez timide que ça, mais en vrai, je suis un peu timide, introvertie. Donc, comme je le disais, on parlait du compte Instagram. Donc, on peut revenir. Comment tu as appris la nouvelle de mon compte qui a sauté? Ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, comment est-ce qu'on allait faire? Et ma soeur. Non, moi, il t'a dit quoi quand tu m'as dit ça? Tu as dit que c'est pas grave, que tu es vivante. Je suis vivante. Aïe, tu t'inquiètes pourquoi? C'est ta nature, non? Donc, j'ai dit, ok. Mais franchement, ce qui s'est passé en moins d'1 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, ce n'est pas permis à tout le monde. Ce sont les enfants de Dieu qui peuvent vivre. Ah, les enfants de Jésus-Christ, les enfants de Jésus-Christ, les enfants Parce de que Jésus-Christ. franchement, on était à 1 mois de cela, elle n'avait que 3000 abonnés. Je ne sais pas, il n'y avait pas moins même. 3000 abonnés. Et un coup comme ça, ma soeur me dit que Alima, je suis à 5 millions. Oh, je suis trop fière. Son compte Instagram, je n'ai plus la main dessus, je ne suis plus connectée à ça. Elle, j'essaie seule.
Toute C'est quoi? seule, comme une grande. because you know, guys, I was in the United States and I learned how to improve your Instagram. You know, guys, so I did it for myself. I boost my Instagram account for myself, and because the Holy Spirit is always here with me, so let's thank the Holy Spirit. Thanks to the Holy Spirit, and also thanks to God. You can continue, darling. Thank you, my sis. Okay. Ok. Du coup, Excusez-nous, Cynthia. du coup, elle me dit j'ai 5 000. Quelques jours après, elle me dit je suis à 8 000. Je dis waouh, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Après, elle me dit je suis à 10 000. Et on se rend compte qu'en moins de 24 heures, elle arrive à faire peut-être 1000 abonnés comme ça. Yes, c'était trop démentiel. C'était incroyable. Et ça, je le dis, c'est la qualité des contenus. Qualité des contenus. C'est pas la quantité qui compte, c'est pas le fait de poster tous les jours, mais ça dépend de la qualité. Tu peux poster tous les jours puis ne pas voir la qualité. Comme tu peux aussi poster tous les jours avec la qualité. Et Anaïs est une personne qui se base sur la qualité. Le nombre d'abonnés, elle n'a pas voulu poster pour avoir clairement ce nombre-là. Des beaux vieux, je me rappelle ce qu'elle a dit au début. Oui. Que on a besoin du micro, on a besoin que tu sois là parce que tu sais, ce que tu fais n'est pas bien. C'est ce qu'elle va faire qui va intéresser les gens à venir sur son compte en fait. Donc elle a toujours voulu faire de la qualité pour pouvoir attirer les gens. Pardon, il faut venir, tu as renchéri. Tout à l'heure, la demi doit passer. Donc quand tu es là, en même temps, elle va passer puis elle va partir. Tout ça là. Quand ton micro. Oh, ok, c'est bon. Donc, comme je le disais, c'est vraiment la qualité, quoi. C'est la qualité, ma soeur est en train de le citer. On est devenu une famille. Oh, j'adore trop la famille. On s'aime trop. Pas imaginer. Donc, excusez, Anaïs, et nous conseiller en image, s'il vous plaît. On va revenir sur ça un bon jour. Un bon jour. Un bon jour. On va pas tout vous dire maintenant, mais vous allez adorer cette fille. Elle est vraiment merveilleuse. C'est comme LinkedIn. Voilà. Vous allez adorer LinkedIn. Vous allez adorer LinkedIn. Donc, elle me dit, il y a quelques jours de cela qu'Alima, si j'atteins 15 000 abonnés, parce que tout le monde sait qu'Alima, elle adore LinkedIn. Donc, Instagram, Facebook, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Même si on travaille avec des clients, je suis vraiment focus un peu sur LinkedIn. Et je ne pense pas tous les jours. Je suis quelqu'un, je fais ce que je veux quand je peux. Quoi. Même si, vous voyez un peu, non, on force pas. On force pas le destin. Ce que tu sais faire, tu sais le faire. C'est ça. Tu n'as pas à le prouver à qui que ce soit. Et puis bon. Tu n'as pas à le prouver à qui que ce soit. Donc, tu peux aller à ton rythme comme tu veux, quoi. Donc, moi, je me base pas sur les statistiques, le nombre d'abonnés autres pour pouvoir juger les compétences de quelqu'un d'autre. Donc, elle me dit, j'arrive, si j'atteins 15 000 abonnés, tu vas forcément travailler sur ton compte Instagram. Je vais t'aider à mettre une stratégie de bim en place. Et oh, ma soeur, ça met sans moins de quelques jours. Et hier, elle me dit, allez, non, ce matin, on a atteint les 15 000 abonnés, mais tu dis quoi? Avant, tu étais tout près, tu étais à 10 000, non? Exactement. Donc, ça veut dire qu'en moins de 3 jours, elle a pu atteindre 5 000 abonnés. Ah, les gars, ça a félicité. Ma soeur, applaudissons-la. Non. Et puis, en fait, il faut être caractérisé par la foi et le travail acharné, en fait. Parce que c'est ça. Et ce que j'ai compris, c'est que faut pas faire quelque chose et abandonner. Il faut être constant dans ce que tu fais, être constant et avoir la foi. Parce que je pense que le problème de la jeunesse, mais de tout le monde en général, c'est que quand on fait quelque chose et puis ça ne produit pas, on se dit, bon, ça, c'est pas bon pour moi. Donc, je vais changer peut-être la vente que je fais. Si je vendais les galettes et que je vois mon frère en train de vendre, je dis n'importe quoi, du derguer, que ça marche, je vais faire du derguer aussi. Alors que c'est pas ça, il faut être constant. Peut-être que c'est après 6 mois ou 1 an que la bénédiction va venir dans les galettes, en fait. Mais c'est pas aujourd'hui, Anaïs a commencé. Exactement. Le compte qui a été supprimé a été fait depuis 2016. Mais en 2021, elle avait 3 000. Donc, de 2016 à 2021, ça fait... Calcul rapide. Ça fait 6 ans. C'est vraiment qu'après. Ça fait 6 ans. Donc, en 6 ans, elle a fait 3 000 abonnés. Et en moins de 1 mois, elle a fait plus de 12 000 abonnés en moins de 1 mois. Vous voyez un peu, ce que tu as prévu pour toi va venir. Donc, tu n'as pas à te précipiter, à changer de stratégie à tout moment. On manque de foi. Et puis, comme on ne connaît pas les desseins de Dieu pour nous, on se presse. Alors qu'il faut rester calme, patient. Il faut travailler seulement. Et tu mets le reste entre les mains de Dieu. Ça, ma soeur. Tu connais, c'est ça. En fait. Ne soyez pas, en tout cas, on est tellement fiers d'elle. On est fiers d'elle. Et c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. C'est pourquoi moi, je l'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup Anaïs.
à cause de Elle la travaille très personne bien. qu'elle est. Exactement. Elle ne se vend pas, ça c'est un. Ce qu'elle te montre, c'est ce qu'elle Elle- ressent. Elle ne va jamais faire semblant avec toi. Exactement. C'est pas parce qu'on est toujours ensemble Vidéo, les qu'on devenus est à d'accord. Talapo. À Talapo. Atalakou, c'est pas Atalakou, Atalakou. on a tiré, il y en a des. C'est pas Atalakou, c'est la vérité. Et quand il y a la vérité, Je pense que les gens il qui faut te savoir connaissent le vont dire. parler de ça. Les gens qui ne te connaissent pas vont penser que c'est le réseau. Même, on est parti à Boaké. Oh yes. On avait un bénévole de LinkedIn. Il était étonné de la façon dont Anaïs a dit, attends, oh, on va pas dire le nom. Mais il nous a tellement gâtés. Il était trop gentil. Il était trop gentil, mais il était étonné de voir Anaïs même physiquement comme ça. Parce que c'est une personne qui est simple, qui ne se prend pas, qui adore partager, rigoler, qui amuse la galerie. Et ça se sent dans son travail. Ça veut dire ce qu'elle montre sur les réseaux, c'est ce qu'elle est en réel. Juste qu'elle montre sur les réseaux qu'elle est trop focus sur le travail, ce qui n'est pas trop le cas. Elle se détend quand même. Elle dort, elle mange, elle s'amuse, elle danse. Alima sait que je dors. Et quand elle me réveille, elle ne me réveille jamais. Elle se réveille pas où? Moi, je suis beaucoup plus matinale qu'elle. Mais par contre, elle veille plus que moi, en fait. Moi, une fois qu'il est minuit, moi, je vais dormir. Alima a parlé 19 minutes. Tu vois. Respect, Alima. Pardon, Alima. Elle commence à aimer. Oui, elle commence à aimer. Tu es devenue très causante maintenant, S'il te leader. plaît, s'il te plaît, pardon. Domi, on vous a pas dit qu'on avait une À très invitée bientôt. surprise. Domi est là, elle va parler. Vous savez pas qui est Domi? Je vais vous dire qui est Domi. Est-ce que vous souvenez de la vidéo? Vous vous souvenez de la vidéo de la fille qui a giflé? Qui avait giflé qui? Je ne sais plus. Son gars, attends, je vais vous expliquer. Ok, viens. 2 jours là, vous avez vu sur la toile, il y a les vidéos. Le gars dit on fouille dans le téléphone, tu fouilles dans le téléphone de ta chérie, elle aussi fouille dans ton téléphone. Yes. Elle a fait ça à Yopougon. Le gars lui a dit elle n'a même pas fait. Elle s'est fâchée. Elle dit que pourquoi tu me dit que moi je n'ai pas cuit? Pourquoi tu me dit qu'elle n'est pas cuit? Elle arrive pour vous parler. La petite sœur a débo, donc elle peut mieux décrire sa vidéo. Tu vas introduire ta sœur. Oui. Coucou les leaders. Oui. Coucou les fans d'Anaïs. Coucou les amis d'Anaïs. Je vous présente ma petite sœur. C'est Elle important. s'appelle Dominique Essie. Oui. Bisous. Alors, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis la fille de Gustavo Aldama. Non, je plaisante. Il n'a pas... On fait une pause publicitaire. Il n'a pas survécu. Je dis c'est pas possible. Non, 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 non. Hein? Où est mon fils? Où est mon bébé? Où est mon bébé, ma child? Ah, c'était la pause publicitaire. Ok. J'espère que vous allez bien. Je suis Dominique Essie. Mais laisse-moi me présenter. Moi, tout. Ok, je suis Dominique Essie. Je suis actrice de cinéma, modèle photo et danseuse contemporaine. Voilà. Certainement, vous l'avez déjà vu sur des panneaux publicitaires de MTN, Et puis, le bonnet rouge. Restez concentrés. Et elle a fait aussi un film qui a passé sur Live TV. Que des stars dans ce story time. Que des Ça stars. s'appelle Confession intime. J'ai joué dans la série Eki qui a été diffusée sur Canal+, et aussi Le Coup de la vie. Les coups Bien. de la vie, il y en aura toujours. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous parler un tant soit peu de mon métier. Je fais plus le cinéma, je fais aussi la photographie. Donc, on va dire que le cinéma, c'est un peu un métier spirituel. Tout, je le dis, un métier spirituel. C'est beaucoup les spirituels qui pratiquent ce métier-là parce que c'est déjà un monde qu'on ne voit pas, qu'on pratique à travers la caméra, à travers l'écran. Parce qu'on incarne des personnages qui n'ont rien à voir avec nous. C'est comme si je peux être Dominique et j'interprète la vie de Déborah. Et Déborah peut, moi, m'imiter à travers l'écran. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de travail qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire que tout ce qui est préparation de l'addiction, l'expression, tout ça. Ouais. Continue. L'addiction, l'expression faciale, tout ce qui est jeu d'acteur et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Et concernant le mannequinat, j'ai commencé d'abord par les défilés. J'ai commencé par les défilés et un ami qui m'a dit, mais comme tu as un bon profil, hein, pourquoi tu te fatigues sur les podiums et tout ça? Donc, je ne savais même pas ce que ça veut dire profil. Même.
C'est pour ça que je suis allée chercher sur Internet et puis j'ai vu des mannequins de toute taille. Ok. XL, ceux qui faisaient taille 44. J'ai vu des femmes même qui étaient plus rondes que moi. Okay. Donc, je suis choquée. Je me suis dit, avant, je pensais que c'était la plus mince qui était mannequin. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que je suis allée m'inscrire dans les agences de pub. Mais là, même, c'était un fiasco total parce que aucune agence ne m'a donné de gombo. Je suis devenue comme Anaïs, mon brand manager. C'est bon, maintenant, je rentre en PV des gens. Je rentre en PV des Orange Côte d'Ivoire. Il dit, pardonnez, je suis mannequin. Si vous avez besoin de mannequin, contactez-moi. Je rentre dans le PV de MTN. Vous voyez un peu. Je passais mes nuits à fouiller un peu sur Facebook les marques. Elle rentre dans les PV facilement. Notre truc là. Tu vois, Alima. Oui, parce qu'elle a eu plusieurs MTN finalement. Oui, attends, c'est une bonne idée. C'est ça. On aura besoin d'aide. Donc, notre équipe. C'est que ça rentre facilement dans les je les harcelais. Sans toutefois savoir que je les harcèle. C'est-à-dire, je dis, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Je suis Dominique ici. Je suis modèle photo. Si vous avez besoin, je vais d'abord excusez-moi pour le dérangement, comme si je suis poli, alors que je viens les harceler. Vous comprenez un peu? Si vous avez besoin de modèles photo, n'hésitez pas. Donc, eux, maintenant, ils sont gentils. Ça dépend des retours, vous voyez. Ils vont mettre le numéro WhatsApp ou bien un numéro fixe où on peut appeler. Donc, tu vas sur WhatsApp maintenant, ou bien ils te disent carrément, envoyez vos coordonnées à le truc là, voilà, telle adresse, par exemple, ou à Vodou Communication. Si on a une agence de communication qui travaille avec. J'espère que je ne fais pas de pub. Hein. C'est la pub qui est un fait comme ça. Mais nous, on aura besoin de toi, par contre. D'accord. Yes, c'est clair. Donc, parce qu'elle fait facilement la mise en relation. Il me dirige vers des agences et puis je vais là-bas. Donc, on va dire tous les marchés que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Je me suis inscrite dans combien d'agences? Donc, quand il y a un nouveau modèle même qui vient, il me dit, je vais m'inscrire dans telle agence, je connais déjà. Il dit, il ne faut pas mettre tes pieds. Tu peux créer du contenu pour montrer les agences qui sont sûres et ceux qui ne sont pas trop sûrs. Tu as vu? Et, tu vois, la connexion, même un article de blog. La brand maman. Yes, la brand maman, il y a ça vient. Ça vient, c'est clair. Son compte compte TikTok, on crée un compte TikTok où elle donne des conseils aux gens qui veulent se lancer dans le domaine de la publicité et tout. Et comment reconnaître les théories dans magouille, comment reconnaître les bonnes personnes ou femmes peut-être. On t'a fait ça. Les techniques sur TikTok. Amine, c'est le réseau même où tu vois toutes ces histoires. Je suis là comme ça, je vois un grand casting. Je m'en vais m'inscrire, je paye 20 000, je paye 15 000, 20 000, 15 000, 10 000 dans plusieurs agences comme ça pour espérer avoir des marchés de pub. Et finalement, c'est moi-même qui me tue à avoir mes pubs. Souvent, je suis à la maison, je vois dans ma galerie les affiches de casting. Donc, moi aussi, je pense que c'est film. Du coup, je vois le numéro WhatsApp, je balance mes photos shooting en même temps, ça devient automatique. C'est comme ça que quelques mois après, on me dit, madame, vous avez été retenue pour la pub de Bonnet Rouge et tout ça. Donc, je suis choquée. Je me dis, c'est quel casting? J'ai fait ça où et quand? Comment qu'elle a fait le casting? Je suis choquée. J'ai fait. Il ouais, t'a pas cherché à travailler un peu. Ouais. Elle dit que c'est ma passion. Oui, c'est ma passion. Quand je travaille ta passion, moi c'est ma passion. Il dit que mais je voulais rien comprendre. Elle dit que ça me donne l'argent, tout est calme. Je voulais rien comprendre. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont dit, vous avez été retenu. Et puis, c'était une agence camerounaise. Ok, make sense. Ouais, vous voyez un peu les affiches qu'on envoie dans le groupe WhatsApp, là, par inattention. C'est comme ça que c'est venu dans ma galerie et j'ai postulé. Ok, je vois ce qu'elle explique. Voilà. Genre, chaque fois, les gens envoient des trucs, qu'elles ont mis dans le groupe où on envoie des trucs. Donc, en vrai, elle a envoyé. C'était même pas un groupe de pub ou de cinéma, même. Les gens envoyaient comme ça. Ah, en tout cas, donc c'est vrai que j'ai postulé. Elle a travaillé. Ouais, tu veux réussir. Et puis ils m'ont dit, j'ai été retenue. Non, je suis choquée là. Donc c'est arrivé sur le terrain, en fait, par WhatsApp, ils m'ont envoyé mon dress code. Ok. Ce que je devais porter pour la pub et tout ça. Donc c'est maintenant que j'ai demandé c'était la pub de quoi. Ils m'ont dit, bonne nuit. Mais est-ce que vous savez pourquoi elle arrive à rentrer dans les inbox facilement? C'est parce qu'elle a fait du marketing en fait. Ok, d'accord. Un an de marketing. Et puis elle j'ai un peu la base. On va gâter mon nom. Elle n'avait pas déjà à l'école. Je pensais que j'avais fait l'INSAC. Gâter mon nom. L'INSAC, je sais pas. Moi, j'ai fait l'INSAC. J'ai fait 3 ans à l'INSAC. Mais je pense que j'ai fait l'INSAC. Tu as fait tout d'actoria et tout. Tu as fait l'INSAC. Tu joues bien. Non, à l'INSAC, j'ai juste fait, on fait juste des répétitions là-bas. Ok. De danse et de théâtre. Quand on a des spectacles de théâtre, on va faire des répétitions là-bas. C'est-à-dire, ça peut être les vendredis soirs. Ok. On veille jusqu'au matin, puisque l'INSAC, il nous faut moins de bruit pour retenir les tests et tout ça. Donc, c'est plus ces soirs. On va souvent les mercredis et tout ça. Ça, c'est pour la danse avec les tambours. Ça, c'est les mercredis. Et puis les vendredis pour le théâtre. Toi, tu es très artistique. En fait, tu fais beaucoup de trucs dans là. Tu fais aussi les pauses de voix off et autres. Là. Bien sûr.
C'est chic, oh. On fait ça Notre pour les vidéo de pubs. LinkedIn, là, tu vas faire. Ça, on fait pour les Excuse-nous, pubs. va payer. les Léa. Genre, on fait une vidéo et puis on fait voir, on va vous dire que le LinkedIn local, Abidjan, lisez The Group lance l'édition numéro 4 de LinkedIn local Mais tu sais Abidjan. faire aussi, hein. Non, c'est Attends, il excellent. sait faire. Hein. Vas-y. Pour sa quatrième édition. On va faire ça. Cynthia, arrête ça. On dit SFA. 2 jours, il travaille avec quelqu'un. Vous allez bientôt la connaître. Et il fallait qu'elle soit là, dans le truc et tout. La vie de ma Rita mère. série. C'est ça que tu as du pain, non? C'est exact. Oui. En tout cas, le coach, hein, Rita série. Rita série, big up. On va l'attaquer, vous allez sur vous allez Bientôt, voir. bientôt, vous allez entendre ma voix. Oui. Vous allez entendre ma voix. Vous allez voir Quand la la voix de bonne maman Tibi. va faire son travail. Oui. Yes. Vous allez sentir. Hein. Également, et pour renchérir. Oui. Également. Donc, je vais renchérir en parlant de la vidéo qui a fait le buzz là, où on dit moi j'ai frappé garçon. Vous voyez un peu la vidéo. Yes. Moi, j'ai vu aussi. La vidéo de Yopougon. Ce qui m'est arrivé après ça. Tu es devenue star. Ça, c'est bon. Un pointeur, un crush que j'aimais bien, m'a laissé. Juste pour la vidéo. Parce qu'il a cru que je le trompais alors que je fais du cinéma, en fait. Oh, il Qu'est-ce a qu'on cru pense? que c'était peut-être même lui-même qu'on a vu son numéro dans le Bien téléphone. sûr. Yeah, lui aussi. Vous Des... voyez. Il est au fond. Donc, rapidement, hein, je vous dis comment ça s'est passé. J'étais à la maison. Je suis allée saluer ma tante qui habite à Yopougon. Donc, il y a mon ami qui fait les vidéos là. Il m'a dit, allô, tu es où? Dans quel quartier? Parce qu'il pensait que j'étais à la Riviera. Je lui ai dit, je suis à Yopougon. Il dit, je te trouve là-bas. Il était 23h. Lui était à Koumassi. Il m'a dit, je te trouve là-bas. Il est venu avec 3 de ses amis. Donc, lui avec qui j'ai tourné là, il habitait à Yopougon. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Le mec, il est marié. Donc, ils l'ont appelé en même temps. Mon frère, viens, tu as fait vidéo, chap. Donc, moi, on m'a appelé en même temps. De là, on ne se connaît pas. À On 23 s'est assis. Ouais, on s'est assis dans un glacier. On dit, bon, vous êtes gars, gars, hein, action. Donc, les mots sont venus naturellement. Tout ce qui est injure, tout ça, c'est venu naturellement. Par là, c'était pas prémédité. Vous voyez, un peu comme je dis, c'est un truc spirituel. Après, c'est un truc spirituel. Moi, je me suis pas dit, je vais le frapper, mais je vais faire la bagarre. Oui, et puis les gens qui te C'est dans le connaissent, feu de l'action. ils ont cru. Ils ont dit, ah, c'est une go infidèle. Et puis, ils savent que c'est une actrice. On dit, non. Dans le feu de l'action, je me suis retenue. Moi, j'ai cru. Sérieux. Moi, j'ai cru. Au début, moi, j'ai cru que c'était. Cynthia. Cynthia me voit quoi? On a dit, moi, puis Debo, on dit Léa, elle connaît pas, excuse-moi, Léa. Elle connaît pas Anversas. Elle connaît pas. Toi, Cynthia, elle connaît pas. Elle est dans le travail sur moi. Vous discutez avec les personnes qui ont de la classe. Ça, là, elle connaît pas aussi. Demandez-lui. Elle connaît pas. En fait, on parle des trends et des références TikTok. Elle sait pas. Elle est le travail LinkedIn, Hey, elle s'amuse pas. Hein. Quand on parle là, elle sait pas. C'est avant-hier, elle m'a montré du bleu sur du bleu, avec du bleu à la figure. Elle m'a expliqué tout ça. Elle a dit que, oh! Ma chérie, arrange ta garde-robe. Vous ne vous voyez pas du bleu sur du bleu avec du bleu à la figure. C'est ça m'a expliqué avant. Elle dit, ah non, tu connais un peu quand même. Elle connaît même. Elle venait un peu. Elle a une faute ici pour nous dépasser. Bon. Oh, elle va se concentrer bien. C'est ça. Sinon. TikTok aussi. Oui. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Oui, donc c'est un peu ça. Excuse-nous, Léa. Donc c'est un peu ça. Maintenant, côté danse, c'est plus les danses africaines. Pas coupé, décalé, pas R&B. C'est plus des musiques slow, des musiques un peu amoureuses. Langoureuses. C'est un peu les cornes sur le sol. Des trucs comme ça. Dans le noir, là, vous voyez. Si, moi je vois de quoi tu parles. Oui. Elle peut faire ça. Mais si, elle peut faire ça. Ça va ouvrir le truc. Comme si ça ouvrait dans la cérémonie où j'ai eu le prix là. Oui. Et en parlant, j'ai eu un prix. Avec des choris. Vous voyez un peu de quoi je parle. On félicite Anaïs pour son beau travail, s'il vous plaît. J'ai eu le prix du peuple. Le prix du peuple. Un mot pour ce prix, Debo, prix de l'innovation technologique, Madame Marie Axel Adou. Je suis nominée par le WELA. J'allais retirer mon prix avec Alima. Debo, qu'est-ce que tu as posté du prix quand tu as vu, quand je t'ai envoyé la photo? Tu sais que je suis toujours fière et je ne suis même pas étonnée de tout ce qui t'arrive, de tout. Elle va pleurer, oh. Tu vas pleurer. Dieu va t'envoyer loin et ce n'est que le début. Envoie-moi un billet de 2000 là-bas, il a pleuré. Pour nous qui croyons en toi, nous savons que ça là, c'est rien.
face à tout ce qui t'attend. Amen, amen, ça. amen. Quand j'ai vu net, C'est le début du j'ai posté commencement. en même temps. Il a mis en story, il a dit que vous n'avez pas de star dans votre famille. Quand nous on parle là, vous vous taisez. Quand je parle, tu te tais. Moi, il a parlé d'aller discuter moi dans Abidjan, c'est votre soeur star. Oui. Oh. Seigneur Jésus. Ça, je n'ai rien à côté. Tu n'as rien à côté. Tu n'as rien à côté. Vous allez Comment voir, ça n'a rien à côté? Tu n'as rien à côté. Salut les complexés. C'est la pause. Salut les aigris. Salut les méchants. Salut les bêtes. Salut les complexés. Ah, c'est la voix des têtes. Salut, ça, c'est la voix des têtes. Aigris. Salut les aigris. On va regarder les deux. C'est le conseil des deux maintenant. Salut les méchants. Salut les cons. Ça y est coupé. Vous qui m'en voulez. Je réponds, ma soeur, je ne peux rien pour vous. Vous qui me détestez. Je ne peux rien pour vous non plus. Vous croyez me connaître sans me connaître. Oh, les chiens. Là. Vous croyez me connaître sans me connaître. Oh, les loups-garous. En fait, il faut Je dire peux plus te dire. on partage quelque chose ensemble. Que moi, La je suis musique. votre Dieu vivant. J'ai bien compris. Mais lâchez-moi le basket Et laissez-moi vivre ma vie. Venez m'embrasser si le cœur vous en dit. Hey, yeah. Parce que moi, on dit, je ne suis pas rancunier. Yeah. Moi, je garde rien dans mon cœur et je suis disponible. On vous. Kaden Dao, give me Mais le break. Merci les gars, c'était la fin. C'est notre On star. va continuer comme c'est notre star. Le tonton va être notre star. On va mettre la vidéo de référence après cette story-là. Je vais taguer Domi, taguer Debo, taguer Alima. Merci beaucoup les gars. Voilà, prenez soin de vous et puis rendez-vous à la prochaine story. À la prochaine. Bye.